Je m'appelle Julia Wildy, j'étais anciennement responsable pour le suivi du gypaète barbu en Valais. Et puis maintenant, je travaille toujours auprès de la fondation Pro-Gypaète dans ce qui est communication. Le gypaète barbu, en fait, c'est un oiseau qui captive l'imagination. Et c'est pas seulement parce que c'est un oiseau qui est en quelque sorte rené de ses cendres. C'est un oiseau qui avait été exterminé des Alpes à la fin du 19e siècle. Mais en fait, il a aussi tout un côté sensible et vraiment quelque chose un peu d'intangible que ressentent toutes les personnes qui sont prises de passion pour cet oiseau majestueux. Donc, si on réfléchit, le gypaète, déjà, c'est assez dur à cuire. Donc, c'est un oiseau qui niche en plein milieu de l'hiver, dans des endroits où il y a beaucoup de neige, beaucoup de falaises, un peu comme le Haut-de-Cri qu'on voit là-bas. Rien que ça, on se dit, mais c'est assez incroyable. Il fait preuve d'une capacité d'adaptation qui est assez dingue. Puis aussi, il a une vue qui est exceptionnelle. Il est capable de voler des distances qui sont monstrueuses, juste à la recherche de nourriture. Et rien que ça, en fait, ça suscite beaucoup d'admiration. Mais finalement, c'est pas forcément ça, en fait, qui retient l'attention de la plupart des observateurs. C'est plutôt un côté qui est très sensible et puis un côté presque un peu émotionnel. Ça se voit tout d'abord dans le regard. Donc, le gypaète, il y a beaucoup de monde qui ont eu la chance maintenant d'avoir un gypaète qui survole, qui passe à quelques mètres, qui ont croisé son regard et il y a vraiment quelque chose. Une des choses, en fait, qui est remarquable chez le gypaète, c'est qu'il a un cercle oculaire qui est rouge. Et ce cercle oculaire, donc le tour de l'œil, il est modulable. Et selon comment se sent le gypaète, ça va être plus ou moins épais et puis plus ou moins rouge. Donc un gypaète qui est calme, on ne va pas voir de rouge du tout. Par contre, un gypaète qui ressent quelque chose, que ce soit de la colère, parce qu'il y a peut-être un autre gypaète qui est venu sur son territoire, que ce soit de l'excitation, parce qu'il y a son partenaire qui est proche, il aura le tour de l'œil qui est rouge. Et s'il est stressé, la même chose. Et ça, c'est assez remarquable. Il y a peu d'autres animaux chez qui c'est aussi visible que chez le gypaète. Donc, ce qui est aussi super intéressant chez le gypaète, c'est les relations qu'il a avec les autres gypaètes. Donc déjà, au niveau du lien de couple, ils font des couples à vie, ce qui est déjà assez remarquable. Il y a beaucoup d'autres oiseaux qui le font aussi, mais chez les gypaètes, vraiment, c'est très marqué. C'est des oiseaux qui vivent très très longtemps. Et si tout va bien, ils vont garder le même partenaire toute leur vie. Et ils peuvent se montrer très tendres l'un envers l'autre. Donc que ce soit les partenaires aussi quand ils ont leurs poussins, ils se lissent mutuellement les plumes. C'est vraiment quelque chose qui est très beau à voir, cette tendresse. En principe, c'est un oiseau qui est assez pacifique. Donc s'il y a d'autres gypaètes qui sont dans les parages, souvent ils les tolèrent assez bien, sauf du moment qu'on se rapproche du nid. Et là, par contre, ils peuvent être très très agressifs les uns envers les autres. Donc ce nid, c'est aussi un peu l'endroit où ils sont le plus sensibles en général. Donc c'est un moment qui est très délicat dans la vie d'un gypaète, c'est d'élever ce poussin dans des conditions qui sont extrêmement rudes. Il fait froid, il faut trouver assez à manger et ils ont besoin du plus de calme possible. Et ce qu'on remarque aussi en tant qu'humain, du moment que nous, on s'approche d'un nid, ça les stresse énormément et même à des distances qu'on ne penserait pas. Donc nous, quand on fait du suivi de nidification, on ne va jamais s'approcher d'un nid à moins de 500 mètres, sauf en cas de force majeure. Et vraiment, la prudence est de mise. Pour certains couples, c'est même 1,5 km. Pour cette raison-là, on évite aussi de prendre des images de gypaètes au nid, parce que c'est vraiment un moment où on sait qu'on les dérange et puis il faut vraiment éviter à tout prix cela. Le gypaète, il a aussi d'autres comportements qui sont très très intéressants. C'est un oiseau qui se baigne dans de la rouille. Donc en fait, cette couleur orangée comme ça qu'on voit, c'est pas du tout sa coloration naturelle. C'est quelque chose d'artificiel. Et ce qui est vraiment remarquable aussi, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi il le fait. Puis on ne sait pas donc si ça a un rôle pour protéger les œufs, on ne sait pas si c'est pour protéger le plumage. C'est un mystère. Et puis les recherches scientifiques jusqu'à ce jour n'ont pas donné de résultats concluants. Donc c'est possible en fait que ce soit juste aussi un signal et puis qu'il se trouve plus beau quand il a cette coloration orange. Il y a aussi d'autres comportements un peu mystérieux. On a eu des gypaètes en vallée qui se baladaient avec des cailloux dans le bec. C'est ça qui fait aussi le charme de cet oiseau, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend tout simplement pas. Et puis, d'un côté, c'est aussi mieux comme ça, parce que si on ne comprend pas, on garde cet intérêt. Et puis finalement, ce qui est vraiment important, c'est qu'on protège un maximum cet oiseau sensible pour qu'il puisse continuer aussi à nous faire rêver.